Maïmouna Dem, qui est notre responsable communication au Sénégal, a porté ce projet. Elle connaît bien la région et elle est informée des problèmes d'habitation des populations. Je suis une fille du fleuve qui connaît les réalités socio-économiques et climatiques de cette zone. Donc c'est pour ça que je me suis engagée dans ce projet en tant que marraine pour apporter une solution durable à la problématique de l'habitat généralement dans ma localité Podor. C'est une alternative donc qui permet d'avoir un bâtiment entièrement en terre crue avec un matériau qui est disponible localement et qui peut être facilement mis en œuvre par des artisans locaux. Et tout ceci dans un éco-plus, si on peut dire, puisque dans les régions de Podor, il fait 40 à 50 degrés régulièrement toute l'année. Quand le climat est clément, on est aux alentours de 35. Il y a la climatisation naturelle. Et on arrive à avoir, je dirais, l'impression d'avoir froid à l'intérieur de la maison. La matière première, elle est disponible. La latérite, ça ne manque pas au Sénégal. Ça peut résoudre pas mal de problèmes, de prélèvement de sable de carrière qui crée les désordres qu'on connaît. C'est économique, c'est écologique et c'est vraiment agréable à vivre. L'association Les Voûtes Nubiennes fait partie du projet, est intégrée au projet en collaboration avec EFH Sénégal. L'association La Voûte Nubienne a pour vocation de diffuser le concept technique de la voûte nubienne dans différents pays d'Afrique de l'Ouest. La fondation EFH et l'entreprise EFH Sénégal soutiennent le programme de vulgarisation sur Podor depuis 2011. Ce partenariat est important dans la mesure où nous sommes la première entreprise de BTP à travailler avec les voûtes nubiennes. EFH Sénégal est vraiment présent aux côtés d'AVN au Sénégal pour la réalisation de projets spécifiques comme le projet de salle de prière à Cambérène. Lors de la réalisation d'une station-service avec la société Total sur l'autoroute à péage au niveau de Cambérène, nous avons demandé à cette société de réaliser une mosquée et des bâtiments en voûte nubienne. Le directeur de la voûte nubienne nous a mis en rapport avec la meilleure équipe présente au Sénégal. L'équipe est constituée de 3 Burkinabés. Mon premier chantier, c'était au Burkina. Partout là où on part, il y a la terre. Alors les ouvriers sont un peu étonnés et surpris même par la technique de construction. Il s'agit d'un mode constructif entièrement en terre crue, tant pour la partie donc, des murs que pour la partie de la toiture qui est une voûte. Nous avons apporté un soin particulier à la fondation car nous sommes dans une zone très humide. Il faut un bon terrain d'abord. Un terrain bon là où il n'y a pas l'eau. Le chantier de la mosquée de Cambérène a permis aux maçons burkinabés et aux maçons de la voûte nubienne d'une façon générale d'appréhender d'autres réalités de chantier. Ce que j'ai appris avec EFH ici, c'est au niveau de la sécurité. Il nous a donné des îlets, des casques et puis des chaussures de sécurité. Mais à côté de cet aspect construction, il y a un aspect formation des jeunes. Et ça, je trouve que c'est très important parce qu'au-delà de la construction, il y a un métier. C'est un petit peu le but, c'est d'essayer de montrer et de former les Sénégalais à une autre technique de construction. Surtout pour que les voûtes nubiennes, avec leurs maçons burkinabés, puissent petit à petit se retirer, laissant la place à des maçons sénégalais qui ont été formés et qui eux-mêmes pourront construire des maisons pour des personnes qui seront dans toutes ces régions et dans toutes les régions du Sénégal. Au Sénégal, là, il y a beaucoup de demandes. La voûte nubienne au Sénégal intéresse beaucoup de gens. Nous avons réalisé avec le consul honoraire de Canel, à côté de sa maison de la culture qui a été construite traditionnelle, une maison R+1. EFH Sénégal nous a beaucoup aidés. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment du costaud et du sérieux. Et on disait que le pauvre, il a construit un bâtiment en banco, c'est parce qu'il n'a pas les moyens. Mais quand on rentre dans la maison de la culture et qu'on voit le bâtiment moderne qui a été construit dans des conditions modernes, qui est là, et qu'on voit également qu'il y a un bâtiment en banco, on peut dire que finalement ce n'est pas forcément une construction de pauvres. Ils s'intéressent énormément à la voûte, ils lui reconnaissent ses qualités de confort thermique, ses qualités en termes d'usage, de confort acoustique également, ses qualités économiques car le coût reste bien moindre que la construction conventionnelle en ciment. Vu la réussite et l'intérêt de la population pour la construction des voûtes nubiennes, je souhaiterais que d'autres projets
puisse voir le jour. Et je remercie tous les partenaires autour de ce projet. Donc sujet intéressant, avec un coût moindre au mètre carré pour une construction durable et une construction bio. Encouragée, j'espère que nombreux seront les partenaires futurs dans ce projet. Thank you.